Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui avec Jo, nous sommes au CEL, nous allons faire un tuto, nous allons parler des bulletins de salaire. Alors pourquoi? Nous recevons énormément de demandes d'informations concernant ceci, parce qu'en grande majorité nous les recevons de façon dématérialisée sur notre coffre-fort numérique MyPeopleDoc. Et il faut savoir que ces documents sont à garder précieusement, sans limitation de durée, c'est-à-dire à vie, c'est bien marqué, c'est bien stipulé en bas du document, parce qu'ils sont indispensables pour prétendre, attester et surtout refaire votre plan de carrière pour le calcul de votre retraite. Toutes les informations marquées sur le bulletin, comme les heures sup, les absences et autres, sont toujours les informations du mois passé et non du mois en cours. Donc la légende qui dit que le bulletin se calcule du 15 au 15 est donc erronée. Alors, quelles sont les mentions obligatoires qui sont stipulées dans ce bulletin? Nous allons en prendre quelques-unes parce qu'il y en a tellement. Nous allons prendre les principales. Il y a le nom et l'adresse de l'entreprise, l'intitulé de la convention collective de branche applicable aux salariés, le nom et l'emploi du salarié ainsi que la classification par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué, la période ou le nombre d'heures de travail, le montant de la rémunération brute du salarié, le montant de la somme effectivement reçue par le salarié, donc en net, la date de paiement de cette somme et les dates de congé. Donc pour faire ça, nous allons prendre un bulletin de salaire type d'un conducteur au bus classé. Voilà, donc nous arrivons maintenant à l'étude du bulletin de paie dans le détail. Comme nous l'avons dit précédemment, il y a des mentions obligatoires. Nous voyons dans l'encart de gauche, en haut, le nom de la société, son adresse, son SIRET et aussi la convention collective dont il dépend, le transport public urbain. En dessous, nous avons un encart qui signifie que la date d'entrée en vigueur du contrat de Keolis Bordeaux Métropole a commencé au 1er janvier 2015, mais nous voyons que le conducteur est rentré dans l'entreprise le 24 septembre 2007, puisqu'avant c'était pas Keolis Bordeaux Métropole, mais Keolis. Il dépendait d'un ancien contrat. Il y a le matricule du conducteur et son numéro de sécurité sociale, et sur l'encadré de droite, il y a son adresse, l'adresse de l'employé. Maintenant, passons précisément au niveau de son affectation. Il dépend d'une entité managériale. Son emploi, il est conducteur-receveur avec la catégorie, son coefficient 200. Là maintenant, Jo va nous mettre sur la droite la grille barème des salaires avec l'ancienneté. Il dépend de la classe H et son salaire de base est de 2482,88 fixé à un taux horaire de 15,79 € sur une base de 151,67 h travaillées mensuelles. Elle est lissée à l'année au mois. Maintenant, passons au détail. Donc la ligne 1300 qui donne justement son salaire de base, donc 2482,98. Sur la ligne 1875, il y a les primes des heures travaillées pour le dimanche et les jours fériés qui sont majorées à 40% du taux horaire, sachant que les heures de nuit peuvent être à 30% et les heures supplémentaires à 25%. Donc là, nous voyons qu'il a fait 22,60 h à un taux horaire de 5,881 qui donne un gain de 132,90 €. Nous voyons qu'il a été absent à la ligne 2165 7 heures, c'est-à-dire à peu près une journée au taux horaire de 14,702, qui était l'ancien taux horaire puisqu'il a changé de taux horaire ce mois-ci. Et donc ça lui fait une retenue de 102,91 € sur son salaire brut. La quantité de transport B, nous voyons qu'il a été présent que 20 jours sur les 21, puisqu'il a été absent, on l'a vu précédemment, une journée. Donc ça lui fait un gain de 36 € de prime de transport, sachant qu'il y aura 4 € qui lui seront rétribués dans la base imposable en bas du bulletin de salaire. Et il bénéficie d'une prime de non-avarie sur la ligne 3301 de 65,36 €. Et nous pouvons voir aussi sur les personnes qui font du tram, une prime commerciale tramway. À la ligne 4415, nous voyons qu'il a réellement, alors ça c'est une ligne très importante, il a réellement travaillé derrière son volant 126h45. Or, nous voyons que son bulletin de salaire est basé sur 151 heures de travail. Donc ça, c'est grâce à nos accords, puisque nous, notre contrat est basé sur le temps de travail effectif journalier. Et aujourd'hui, cette ligne serait en notre défaveur largement si nous étions à l'annualisation. Ce qui nous fait un total brut de 2614,33 €. Et ça, c'est la base très importante qui va être déterminante pour le calcul des cotisations sociales et des garanties. Maintenant, nous arrivons à la deuxième partie du bulletin de paie, puisque nous arrivons aux cotisations. Nous passons à la ligne 110, où nous voyons que la cotisation sociale
maladie, maternité, invalidité, décès a été supprimé par le gouvernement, mais nous allons le retrouver en bas du bulletin de paie. La ligne 120 concerne la Clésia et Ipriac, c'est la complémentaire invalidité décès par la convention collective. Nous voyons qu'ici il y a une retenue de 12,81 €. À la ligne 125, c'est la complémentaire décès incapacité de filet à l'art pour une retenue de 19,92 €. Et nous voyons à la ligne 130 la complémentaire donc santé filet à l'art qui est, alors ça c'est pour une cotisation, ça dépend de votre formule, une cotisation solo de 20,57 € avec les 47,99 € qui sont prises à la charge de l'employeur. Suivant votre formule, la prise en charge de l'employeur restera la même, mais vous, votre cotisation forcément évoluera. Nous arrivons maintenant à la ligne 310 qui est la ligne sécurité sociale plafonnée. Il faut savoir qu'il y a un maximum qui est fixé à 3 428 € brut par mois et si vous le dépassez, ça peut arriver par exemple le mois du 13e mois ou de la prime de vacances, et bien, vous allez passer à la ligne d'en dessous. Donc elle est plafonnée, il y a une retenue pour la sécurité sociale de 180,39 € et ce mois-ci on a dû dépasser un tout petit peu, donc le surplus nous a fait une cotisation de 10,46 €. Nous passons à la ligne 330 et nous voyons la ligne qui correspond à la complémentaire, la retraite complémentaire Clésia, avec une retenue de 146,97 €. Elle est fixée, c'est un taux obligatoire qui est fixé par la branche. Nous passons à la ligne chômage. Nous voyons la ligne 510 que la cotisation salariale a également été supprimée par le gouvernement, mais nous allons aussi la retrouver tout à l'heure en dessous de notre revenu net. Nous passons à la ligne 800 qui est la CSG déductible, c'est-à-dire que c'est la contribution à la dette publique, tout simplement, avec une retenue de 179,15 €. Nous arrivons donc à un total de cotisations et contributions de 570,27 € à retrancher des 2614,33 € de salaire brut. Nous arrivons à la ligne 2500 où là, la CSG-RDS, donc la contribution à la dette publique, c'est la part imposable qui nous est remise dans notre base imposable, donc de 76,40 €. Il y a pareil, la cotisation, ça c'est la ligne 3001, la réintégration fiscale de la prévoyance, c'est-à-dire que c'est la cotisation employeur qui a été réintroduite dans la base imposable. Donc nous voyons ici un total de 51,34 €, c'est normal, puisque c'est les 47,99 € à la charge de l'employeur concernant la mutuelle et la complémentaire décès de 3,35 €. En les additionnant, ça fait bien un total de 51,34 €. Et forcément, ce montant sera plus important si vous avez pris une formule duo ou famille. Nous avons à la ligne 8528 la prime pouvoir d'achat de 451,25 € sur les 500 € annoncés par l'entreprise, puisque le conducteur a été absent environ 4 semaines sur l'année. Nous avons la ligne 8620, les 4 € de réintroduction dans la base imposable sur la prime de transport, comme je vous ai dit précédemment. Et la ligne 9017, le conducteur a fait 8h67 de repos récupérateur. Nous arrivons maintenant à la dernière partie du bulletin de paie, où nous voyons à la ligne 4001 le salaire réellement que le conducteur va pouvoir toucher sur son compte en banque, donc 2422,91 €, avec à la ligne 4002, cette ligne concernait les lignes 110 et 510 dont nous avons parlé tout à l'heure, concernant les exonérations de cotisations chômage et sécurité sociale qui ont été supprimées par le gouvernement. Donc la ligne 4003 qui concerne en fait le salaire réel de base servant à l'imposition du conducteur, sachant que la prime pouvoir d'achat a été défiscalisée. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas ici. Dans l'encart en dessous, nous voyons qu'il est vide, mais si le conducteur avait pris des congés le mois précédent, il serait marqué ici, puisque les dates de congés sont toujours inscrites à M-1. Nous avons à côté donc la nette à payer en euros, qui est la même valeur qu'à la ligne 4001, donc le 2422,91 €. Nous arrivons maintenant à la fin du tableau, où dans l'encart marron, concernant les congés payés, il avait un solde de 2 jours de l'année dernière. Il avait droit à 26 congés cette année, il en a déjà pris 20, ce qui lui fait un total restant à aujourd'hui de 8 congés payés à prendre. Au niveau des repos non maladie, il lui reste 1 jour.
Au niveau des heures de récupération, il lui reste 183,93 €. Et après, ce qui concerne les RR en jour, les RCO en heure et bonus en heure, généralement, cet encart concerne les cadres. Nous voyons tout à fait à droite le plafond et le brut, surtout qu'il a pu cumuler depuis le début de l'année. Donc le brut, il a pu cumuler 25 013,30 € depuis le début de l'année, et son net imposable, servant pour son imposition, donc de 20 058,65 €. Et donc nous voyons la dernière inscription qui est très importante, qu'on a parlé en introduction. Dans votre intérêt, pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin sans limitation de durée. Voilà, donc maintenant que nous avons vu dans le détail les quelques lignes du bulletin, une question se pose: est-il possible de le contester? Rien n'empêche le salarié de contester la réalité du paiement de la somme indiquée ou de son exactitude. Il ne faut pas tarder, car il y a une prescription de 3 ans à compter de la date du litige. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour, ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Donc la saisine du conseil de prud'homme interrompt la prescription, et cette interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Voilà, donc les bulletins de salaire n'étant pas tous similaires, nous vous encourageons à contacter vos organisations syndicales ou même les RH si vous avez d'autres questions. Et nous interviendrons de toute façon, nous referons d'autres vidéos sur les collègues du technique et de l'administratif. Nous vous souhaitons une excellente journée.